29 octobre 2019, le dernier passage devant le tribunal. Et donc là, la reprise des actifs par la structure lilloise est actée. Et donc, moi qui, en fait, avait 10 salariés et à l'époque une boîte qui valait 8 millions d'euros, en fait, j'étais au RSA. Là, je devenais salariée de cette structure. Puisqu'en fait, pendant tout le temps de là où moi j'étais dirigeante, on m'avait toujours dit, Éléonore, il faut que tu te salaries. Éléonore, il faut que tu te salaries. Éléonore, il faut que tu te salaries. Et moi, je préférais toujours répondre, non, je préfère recruter un salarié en plus pour avancer que de me payer. C'est pas grave, j'ai une boîte qui vaut 8 millions, ça va le faire. Mais en fait, j'aurais dû, puisqu'effectivement, je suis devenue salariée au moment du redressement avec une période d'essai. Et donc, normalement, on devait continuer l'aventure ensemble avec le repreneur, puisqu'en plus, on était assez complémentaires, puisque moi, j'avais plutôt la partie business, vision, etc. Et puis lui, en fait, finalement, il pouvait reprendre la partie opération et technique. Et finalement, le mariage s'est pas passé comme prévu. Et donc, en janvier 2020, j'ai reçu un coup de fil qui me disait fin de la période d'essai. Et 1 heure après, il m'avait coupé mes mails. Et comme moi, c'était ma première boîte, vraiment, j'ai commis un petit peu toutes les erreurs de débutante. C'est-à-dire que, évidemment, j'avais mélangé mes mails perso, mes mails pro, etc. Et donc, moi, quand on a raccroché 1 heure après, je suis rentrée chez moi, j'ai voulu lire mes mails et je pouvais plus accéder à ma boîte mail. Et pendant 1 mois, il a continué d'utiliser ma boîte mail avec mes échanges perso aussi. Donc, il a fallu faire un petit courrier d'avocat, pour lui demander d'arrêter. Et donc là, évidemment, une nouvelle période commence.